Salut à tous et bienvenue. Vous avez sûrement vu passer les chiffres et ils font froid dans le dos. 80 000 euros de malus en 2026 et on parle même de 100 000 euros à l'horizon 2028. Oui, 100 000 euros. Le prix d'un appartement en taxes. Mais ces chiffres, aussi fous soient-ils, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui se prépare pour 2026, ce n'est pas juste une augmentation. C'est un coup de massue fiscal en 3 temps. Une triple peine qui va changer les règles du jeu pour tout le monde. 1. Le malus CO2 qui devient délirant. 2. Le malus au poids qui pour la première fois va taper sur les voitures électriques. 3. Et le plus flou, le plus inquiétant, le fameux malus sur les voitures d'occasion. Vous avez peut-être déjà entendu les bases, mais aujourd'hui, on ne va pas se contenter de ça. On va plonger dans les détails que personne ne donne. On va parler du vrai chaos qui se prépare sur le marché de l'occasion. On va voir comment les sociétés de leasing, LOA, LLD, vont vous faire payer l'addition. Et surtout, on va voir s'il reste des failles, des loopholes pour s'en sortir. Restez bien jusqu'au bout, car ce qui se joue en ce moment va décider du prix de votre prochaine voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion. Le malus CO2 et poids, ce qu'on vous cache. Bon, allons droit au but. Le malus CO2. Le seuil de déclenchement passe de 113 grammes à 108 grammes par kilomètre. 108 grammes. Pour vous donner une idée, une Toyota Yaris Cross hybride, le symbole de la voiture propre et économique, rejette 108 à 109 grammes. Ça y est, elle est malusée. 50 euros. Ce n'est pas le montant qui choque, c'est le symbole. Même les hybrides simples sont maintenant punis. Et le plafond explose. On passe de 70 000 euros à 80 000 euros dès 192 grammes par kilomètre. Mais le vrai coup de génie, c'est le malus au poids. Le seuil passe de 1600 kg à 1500 kg. Et là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est comment il est calculé. Ce n'est pas un tarif fixe, c'est une grille progressive, une vraie usine à gaz. De 1500 à 1699 kg, vous payez 10 euros par kilo supplémentaire. De 1700 à 1799 kg, ça passe à 15 euros par kilo. Et ça monte comme ça jusqu'à 30 euros par kilo au-dessus de 2 tonnes. Et la vraie nouveauté, c'est que les voitures électriques y passent aussi. On leur accorde un abattement de 600 kg. Super! Sauf que, prenons un exemple concret, un SUV électrique familial un peu premium, qui pèse 2200 kg. Le calcul est simple. 2200 kg moins 600 kg d'abattement égale 1600 kg. Le seuil est à 1500 kg. Vous êtes donc taxé sur 100 kg. 1600 moins 1500. 100 kg multiplié par 10 euros, la première tranche, égale 1000 euros. Bravo, vous venez de payer 1000 euros de malus écologique sur une voiture zéro émission. C'est une première historique. Le chaos du malus occasion, les 3 versions. Maintenant, le gros morceau. Le sujet qui fâche, celui qui va mettre le feu au marché de l'occasion. Le malus sur les voitures d'occasion, à partir du 1er janvier 2026. Et là, accrochez-vous bien, parce que c'est le flou artistique le plus total. À l'heure où je vous parle, personne ne sait exactement ce qui va se passer. On a 3 versions, 3 scénarios qui circulent. Scénario 1, la version catastrophe, celle du texte de loi. C'est la version initiale, celle qui est dans le projet de loi de finances, le PLF. Elle dit quoi? Que toute voiture d'occasion, immatriculée pour la première fois en France après le 1er janvier 2015, sera taxée lors de sa revente si elle dépasse 131 grammes de CO2 ou 1500 kg. Le but? Rattraper ceux qui avaient été exonérés à l'achat. Par exemple, les familles nombreuses ou les personnes handicapées. Le montant serait celui du barème de l'année d'origine, par exemple 2016, avec 10% de réduction par an, la vétusté. Ce scénario, c'est la panique. Il va ralentir tout le marché et créer une méfiance totale entre acheteurs et vendeurs. Scénario 2, la version logique, celle des professionnels. Face à la levée de bouclier des concessionnaires, une autre version circule. Ce malus occasion ne concernerait en fait que les voitures d'occasion importées. L'objectif serait d'arrêter l'hémorragie des gros SUV ou sportives d'occasion qui arrivent d'Allemagne ou d'ailleurs qui n'ont jamais payé de malus en France et qui font une concurrence déloyale à nos occasions françaises qui, elles, l'ont payé.
Si c'est cette version qui passe, 90% du marché de l'occasion français, les voitures déjà en France, seraient sauvées. Ce serait un énorme soulagement. Scénario 3, la version technocrate, le report. Et puis, il y a la troisième rumeur, qui est peut-être la plus probable. L'administration, l'État. Pour appliquer ce malus, il faut une plateforme de vérification. Il faut que la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, puisse dire, au moment où vous faites la carte grise, si le premier propriétaire avait payé le malus ou non. Et il semblerait que, techniquement, il ne soit pas prêt. Du tout. L'usine à gaz est tellement complexe que le gouvernement pourrait être forcé de reporter l'application de ce malus à 2027. Conclusion. On est le 14 octobre 2025, date du tournage de la vidéo originale, et à 2 mois et demi de l'échéance, personne, ni vous, ni moi, ni même les concessionnaires, ne sait quelle sauce on va manger. C'est ça, la vraie information. Le piège du leasing. LOA/LLD. On continue dans le concret. Aujourd'hui, plus de 7 voitures neuves sur 10 sont vendues en leasing, en LOA ou LLD. Alors, question simple. Quand vous signez pour une voiture neuve qui se prend 10 000 € de malus, ce qui sera courant, qui paye? La réponse est simple, c'est vous. Mais comment? Les sociétés de leasing ne vont pas vous faire de cadeaux. Elles ont 2 options. 1. L'option Massu. Elle vous demande de payer l'intégralité du malus dans votre premier loyer majoré. Vous pensiez mettre 3 000 € d'apport? Ah non, monsieur, ça sera 3 000 € plus les 10 000 € de malus. Ça fait 13 000 € pour démarrer. Ça calme? 2. L'option vicieuse. Elles vont lisser le malus sur la durée de votre contrat. C'est 10 000 € étalés sur 48 mois, 4 ans, ça fait 208 € en plus, par mois. Votre belle offre à 399 € par mois? Elle vient de grimper à 607 € et d'un coup, le rêve est moins accessible. La conséquence? Le leasing de voitures neuves thermiques va devenir un produit de luxe. Et on va voir une explosion du leasing de voitures d'occasion, car elles, au moins, ont déjà passé la barrière de la première immatriculation. Les failles, loopholes et l'exception française, bon, on a bien plombé l'ambiance. Maintenant, la question à 1 million. Y a-t-il des moyens d'y échapper? La réponse est oui, et ce sont des informations cruciales que beaucoup oublient de mentionner. La faille numéro 1. Les familles nombreuses. Si vous avez 3 enfants à charge ou plus, vous êtes presque les rois du pétrole. La loi vous protège. Vous bénéficiez d'une réduction massive et ce n'est pas un petit rabais. C'est 20 grammes de CO2 en moins par enfant, 200 kg en moins sur le poids par enfant. Faisons un calcul simple. Vous avez 3 enfants. Vous achetez un 7 places, un Scénic, un 5008, un Espace. Vous avez droit à 60 grammes de réduction sur le CO2, 3 multiplié par 20 grammes. Et surtout, vous avez droit à 600 kg de réduction sur le poids, 3 multiplié par 200 kg. Votre voiture pèse 2000 kg? 2000 moins 600 égale 1400 kg. Le seuil est à 1500. Votre malus au poids est de 0. C'est une information capitale. Si vous avez 3 enfants ou plus, vous êtes la cible prioritaire pour acheter les derniers grands véhicules thermiques. La faille numéro 2, le handicap. Bien sûr, les exonérations pour les titulaires de la carte mobilité inclusion, CMI, mention invalidité, ou pour les véhicules aménagés pour fauteuils roulants, sont maintenues. Le malus, CO2 et poids ne s'applique pas. La faille numéro 3, le marché d'avant 2015. Si le scénario 1, catastrophe, du malus occasion se confirme, le marché va se fracturer. Les voitures immatriculées avant le 1er janvier 2015 vont devenir des valeurs refuges. Une belle BMW série 3 de 2014, même puissante, pourra se revendre sans aucune taxe, alors que la même, de 2016, sera invendable à cause d'un malus de rattrapage. Et là, vous vous dites, mais c'est partout pareil en Europe, on suit les ordres de Bruxelles. Pas du tout, c'est ce qu'on appelle l'exception française. Regardons chez nos voisins allemands. Vous achetez une Porsche 911 ou un gros Audi RS6, malus en France en 2026, 91 000 €. Malus en Allemagne, 0. Eux, ils n'ont pas de malus à l'achat. Ils ont une taxe annuelle, la Kfz-Steuer,
basé sur la cylindrée, et le CO2. Pour cette même voiture, l'Allemand va payer peut-être 700 ou 800 euros par an. En France, on préfère punir une seule fois, très fort, à l'achat. C'est un choix politique purement français. Conclusion. La stratégie à adopter. Alors, concrètement, on fait quoi? 1. Le piège mortel, la date de livraison. Si vous commandez une voiture neuve en 2025, vérifiez bien la date de livraison. Le malus qui s'applique est celui du jour de l'immatriculation, la carte grise, pas du jour de la commande. Si votre vendeur vous promet une livraison en décembre et qu'elle est retardée au 2 janvier 2026, vous venez de perdre des milliers d'euros. C'est le nouveau barème qui s'appliquera. Faites-le écrire noir sur blanc sur le bon de commande. 2. Si vous achetez de l'occasion, c'est le Far West. Soit vous attendez début 2026 pour y voir clair, scénario 1, 2 ou 3, soit vous vous rabattez sur les modèles d'avant 2015. 3. Si vous avez une famille nombreuse, c'est peut-être le dernier moment pour acheter un grand véhicule thermique, neuf ou récent, en profitant de l'exonération massive. On assiste à une transformation forcée du marché. L'objectif est clair, vous faire passer à l'électrique. Mais en taxant même les électriques sur leur poids, le message devient illisible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle est la mesure qui vous choque le plus? Et surtout, est-ce que ça va changer vos plans d'achat? Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le like si vous avez appris quelque chose et on se retrouve très vite. Ciao!